Bienvenue à la MJC Pierre-Bénite Andrévial. Bonjour, je suis Valérie Magazian, je suis directrice de la MJC Pierre-Bénite Andrévial depuis 2017. Voilà. Bonjour, moi je suis Stérène Le Guillou, je suis la coordinatrice enfants-jeunesse de la MJC et moi je suis à la MJC depuis septembre dernier. Voilà. Bonjour, moi je suis Corinne Guérin, je suis coordinatrice des activités et des manifestations à la MJC et je suis en poste depuis 1 an. Cette maison existe depuis 1966, depuis 55 ans. La maison à l'époque s'appelait la MJC de Pierre-Bénite parce qu'elle est inscrite sur le territoire, sur la ville de Pierre-Bénite, et qu'à l'époque, des parents, des habitants avaient cette volonté en direction de leur jeunesse de créer cette association pour aller sur un parcours émancipateur, éducatif et un parcours citoyen. Aujourd'hui, cette maison porte le nom d'un des cofondateurs, André Vial. C'est environ 400 adhérents que nous accueillons. En proximité, c'est 75% qui sont proches de ces bâtiments. Et puis, cette maison est ouverte pour les habitants de Pierre-Bénite, mais elle est aussi ouverte aux villes qui sont avoisinantes. On est sur un public visé qui va de 2 ans, puisqu'on fait de la baby gym, jusqu'à 89 ans. C'est l'âge de notre plus jeune adhérente. Alors, nos élus. Certes, ce sont des bénévoles, mais ils font un gros travail. Et puis, ils s'associent avec une équipe de salariés qui ont des compétences et de l'expertise. Aujourd'hui, dans la maison, il y a 5 permanents, à temps plein ou à mi-temps. Et il y a aussi 22 animateurs techniciens d'activité. Je dirais merci à la ville de Pierre-Bénite parce qu'ils nous soutiennent, parce qu'ils savent le travail que l'on fait, parce qu'ils n'ont jamais imaginé que même avec ce confinement, on en faisait moins. Alors il n'y a pas que la ville qui nous soutient, il y a aussi d'autres collectivités, d'autres institutions. Tous ces soutiens ont été maintenus depuis le 15 mars 2020. Et puis les adhérents aussi ont fait preuve de générosité et de dons, puisque l'année dernière, la moitié, donc c'est énorme, n'ont pas cherché à récupérer une quelconque cotisation ou une quelconque adhésion et ont signifié qu'ils faisaient don à la MJC. Au niveau des activités adultes, on a donc 53 créneaux horaires pour 29 disciplines, sportives, culturelles, hebdomadaires et avec des activités plus sporadiques. Et on va retrouver toutes les manifestations culturelles du vendredi, notamment au chalet, avec les cafés citoyens, les scènes ouvertes, les cafés culturels seniors, les soirées à destination des plus jeunes, et avec une série de conférences cette année. À cela se rajoutent les manifestations plus ponctuelles, fêtes de la MJC, événements spécifiques qu'on va accueillir tout au long de l'année. Pour ce qui est de l'enfance-jeunesse, on a donc un accueil de loisirs sur les vacances qui va concerner les enfants de 6 à 10 ans et un autre accueil qui va concerner les jeunes de 10 à 15 ans. En parallèle de ça, on va trouver des actions en direction de la jeunesse, notamment le contrat local d'accompagnement à la scolarité qui va nous permettre 2 fois par semaine d'ouvrir un espace un peu plus neutre que ne le serait leur établissement scolaire ou la sphère familiale où ils vont pouvoir travailler, pouvoir essayer de gagner en autonomie, de travailler sur leur méthodologie de travail, de comprendre pourquoi est-ce qu'ils peuvent avoir des difficultés au collège, etc. Et on a aussi en parallèle un projet culturel et artistique qu'on va proposer au collège Marcel Pagnol, qui est donc le collège qui est situé juste à côté de la MJC. Pour une fois, plutôt que de les mettre dans une posture de consommateurs d'activités, de spectacles, de loisirs, on va eux les mobiliser, leur permettre de prendre cette place-là d'organisateurs d'événements, mais aussi d'artistes à part entière dans un festival. Pour ce qui est de la crise sanitaire qu'on traverse, c'est vrai que sur cette tranche d'âge-là, on a la chance, nous, de pouvoir continuer à les faire bénéficier de ces différents temps-là, de continuer à les inscrire dans un projet culturel, leur apporter une aide sur leurs devoirs, sur leur scolarité, un soutien aussi en direction des parents. Alors rien sur notre motivation à garder le lien et à l'entretenir avec nos adhérents et nos animateurs.
Et en même temps, chaque jour, je dirais qu'on réinvente un petit peu notre manière de travailler. Donc il y a eu un travail d'équipe, une concertation aussi avec les animateurs. Qu'est-ce qu'eux sont en capacité de nous proposer, de mettre à disposition dans leurs compétences. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec certaines activités où on aura eu de la visio. Donc les animateurs viennent en direct, font leurs cours, rencontrent leurs adhérents par le biais de l'écran. Et puis où on va avoir des enregistrements qui nous sont envoyés par les animateurs. Autant pour les adultes que pour les enfants, c'est une formule qui a permis de faire des sauts de puce entre les différentes mesures qui sont prises. Donc à chaque fois, on réajuste en fonction des demandes, des envies exprimées, des insatisfactions. On est toujours très attentif à essayer de voir quel est l'état des troupes. On a eu d'excellents retours sur des gens qui sont très contents de pouvoir garder ce rendez-vous hebdomadaire. Et puis en même temps, on a aussi des adhérents qui se retrouvent en difficulté parce qu'ils n'ont pas l'équipement, parce qu'ils ne maîtrisent pas l'outil numérique. On ne peut malheureusement pas satisfaire tout le monde. Pour autant, nous, on souhaite les retrouver dès que les choses vont aller mieux et on fait en sorte de garder au maximum le lien par tout un tas d'autres biais que la proposition même de l'activité. C'est comme une petite bougie avec une flamme qui brille et on a l'impression qu'on souffle dessus juste ce qu'il faut pour la maintenir allumée. Et en fait, j'ai l'impression qu'on travaille vraiment de cette manière-là, à s'employer, à garder ce petit espace de vie. L'éducation populaire, on pourrait y mettre plein de définitions. Nous, la définition qu'on met ici, c'est de pouvoir amener à pouvoir comprendre le monde. Et bien là, on est en plein dedans. À développer un esprit critique, une ouverture d'esprit, on est en plein dedans. Comment on le comprend ce monde et comment on a envie demain, après cette crise, de l'investir. On est sorti juste d'une dynamique de venir à la MJC pour uniquement son activité. Quand pendant le confinement, on appelle les seniors pour leur proposer, pour prendre des nouvelles déjà, et puis pour leur proposer de faire des courses, on montre qu'on n'est pas juste un catalogue d'activités, un catalogue de loisirs. C'est une maison, une MJC, mais c'est la maison de tous, c'est une association. On vit avec nos adhérents. Sans les adhérents, nous, on n'est plus rien. Il n'y a plus grand intérêt à notre travail non plus. Ok, on traverse une crise sanitaire, une crise sociale où tout change. Mais nous, ça nous booste aussi à nous réinventer, à aller chercher de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire, de nouveaux modes de communication. Et on le constate par les visios. Eh bien, la MJC est rentrée chez les gens. On est arrivé dans leur espace privé pour certainement faire connaître à leur famille ce que peut être la MJC et les dialogues qu'on peut avoir et ce que l'on peut faire. Je trouve que c'est intéressant aussi d'aller à la rencontre de nouvelles personnes par ce biais-là. Il y a moins cette notion d'engagement quand on est aussi derrière son écran. Et il y a une espèce de forme de liberté et d'ouverture et d'échange qui se fait assez naturellement. Et je trouve que c'est plutôt très encourageant. Et puis, on a la chance d'avoir des beaux espaces. Et le fait d'avoir le chalet qui est disponible un peu plus maintenant, c'est aussi quelque chose qui nous permet d'accueillir des résidences d'artistes, des compagnies de théâtre, des groupes de musique. L'intérêt de pouvoir proposer des résidences artistiques au sein de la MJC, c'est déjà d'offrir cette place-là aux artistes, mais aussi d'engager les enfants dans cette démarche culturelle-là aussi. On leur explique que s'ils ont une restitution artistique derrière, c'est parce que ces artistes-là sont venus travailler leur spectacle, sont venus le concevoir, l'imaginer à la MJC. Il y a une page Facebook à la MJC, il y a un compte Instagram aussi. Moi, en tant qu'animatrice jeunesse, je suis présente aussi sur Instagram et sur Facebook. Et puis, bien sûr, on a un site internet avec toutes les informations, les nouveautés, les actualités, etc. Et on communique aussi énormément auprès de nos adhérents avec une newsletter mensuelle. Un mot pour la fin, moi, ce que j'aimerais valoriser, c'est cette notion de vivre ensemble, de continuer. L'humain est un être social et c'est ce qui se fait sentir dans cette période-là aussi, où même confiné, ou même enfermé chacun chez soi, on arrive encore quand même à communiquer, à créer des espaces de vivre ensemble. Et je pense que ça, il faut qu'on réussisse à
se l'approprier et à le valoriser une fois qu'on pourra sortir de chez nous et qu'on pourra de nouveau se retrouver et créer de belles choses ensemble. Donc je trouve que c'est quand même un message d'espoir. Je terminerai bien avec un mot, c'est essentiel. Nos métiers sont essentiels à l'équilibre, à la joie de vivre, aux liens, essentiel en fait, tout simplement. Alors j'ai pas un mot pour la fin, j'ai un mot pour le début. Le début d'une nouvelle saison 2021-2022 qui se construit. Notre cœur de métier n'est pas d'être derrière un écran. Notre cœur de métier, c'est d'être en présence avec les adhérents, avec les administrateurs, pour que s'opèrent des échanges, des discussions, des oppositions. Et on garde le moral parce qu'on sait que cette crise va bientôt passer et on sait que les adhérents ont hâte, mais ils nous l'expriment tous les jours, de revenir, et on est impatiente que cette période termine le plus tôt possible pour reprendre une vie normale. Merci beaucoup. Merci et au plaisir de se retrouver.